Yop tout le monde, c'est Scan pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le réaction du match, donc le débrief du match PSG Bayern. Victoire du PSG, match nul à Munich, mais on s'est qualifié au cumulé 6-5. Que dire? Moi, ce match-là, ça m'a marqué. En face, c'était le Bayern, quoi. Et le PSG, il a su tenir. Que vous voyez là, cette équipe-là, là, Fabien Ruiz, Désiré Doué, Marquinhos, Neves, Vitinha et tous les joueurs de l'effectif du PSG tenir la baraque face au Bayern Munich. Il y a tout le monde qui oublie que le Bayern Munich, ils ont la mentalité allemande, c'est de marquer. Ils peuvent marquer des 3-0, 2-0. Souvenez-vous à l'époque de Lionel Messi au PSG, qu'on a affronté le Bayern Munich à, je sais plus en quelle année. On s'est pris un 2-0. Le Bayern, il n'a pas su écraser le score. Et nous, on a su tenir la baraque et on a pu marquer très vite. On est en finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. Deuxième finale consécutive. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Deuxième finale consécutive sous l'ère de Luis Enrique. Mais ce coach-là, faut l'admirer. Sans ce coach-là, sans ce coach espagnol, je sais pas où on sera. Enfin, c'est un truc de fou. C'est incroyable ce qui fait le coach. Enfin, il a su, pendant les conférences de presse, il a promis que le PSG sera meilleur que l'année dernière et tout. C'est tout ce qu'il parle, ça marche. Tu vois, certaines personnes, certains joueurs, je sais pas quel joueur, enfin, il y a des gens qui parlent, mais sur le terrain, ça montre pas. Et moi, j'aime bien ce qu'il y a comme l'attitude de Luis Enrique. Il, il dit un truc, ça marche. Mais c'est incroyable ce qui fait Luis Enrique. Il n'a pas parlé pour rien, hein. Il a parlé et ça a marché en fait sur le terrain. Pour moi, c'est un truc de fou. Donc, on va venir sur le match. Moi, j'ai beaucoup d'émotions. Je sais pas comment expliquer. Donc, quand je suis en vidéo, ça se voit pas les émotions que j'ai, mais en dehors, j'arrivais pas à y croire en fait. J'arrivais pas à y croire en dehors de la caméra. Mais là, vu que c'est en vidéo, j'essaie de rester structuré dans mes propos et d'expliquer rapidement. Dès la troisième minute de jeu, Ousmane Dembélé marque. Incroyable. Kvaratskhelia qui avance, qui veut resserrer Désiré Doué, il me semble. Mais Désiré Doué laisse passer pour Dembélé et Dembélé qui marque en plein axe. Et Neuer, il n'a pas arrêté le ballon. Dès la troisième minute de jeu, ça fait 6-4. Après, on a su tenir la baraque, mais franchement, moi, je m'attendais que. Moi, je vous mens pas. Dès le début du match, je m'attendais que le Bayern ouvre le score, ça fait 5-5. Et que ça va aller au tir au but, que ça va aller, non, que ça va aller en prolongation, pardon. Après, ça va aller au tir au but. Et bah, finalement, non. Finalement, non, ils ont su tenir la défense. Et comment tenir la défense sans un grand gardien? Safonov. Non, mais tous les choix de Luis Enrique, ça porte ses fruits. C'est un truc de fou, les gars, hein, ce qui se passe, hein. C'est De base, on a recruté Lucas Chevalier et après Luis Enrique, il a vu que Lucas Chevalier au cage, voilà, on va mettre le Safonov parce que Safonov, il a fait une saison, il a fait une très bonne saison, hein, la saison dernière avec le PSG, hein, en Coupe de France, en Coupe de France, ouais, il me semble en huitième de finale, en tir au but, il me semble. Je sais pas, il a dû tenir les cages et il s'est dit, à la place de mettre Lucas Chevalier, on va mettre Safonov. Incroyable. Très bon choix tactique de Luis Enrique. Bah oui, Safonov, c'est le titulaire numéro un. Il est devenu, maintenant c'est la concurrence, comme on dit.
Maintenant, voilà, Safonov, voilà, titulaire numéro un. Il a su tenir. Mais il pouvait jouer le clean sheet, hein. Mais malheureusement, il avait le but d'Harry Kane à la 95e minute. Mais que dire, enfin, là, c'est le Bayern en face, en fait. C'est le Bayern. Ils sont là pour marquer. Et même s'ils perdent, il faut qu'ils marquent un but chez eux, en fait, à domicile. Ça n'existe pas que le PSG gagne un clean sheet. Mais ça, c'est possible, hein, c'est possible. Mais voilà, le Bayern, ils ont su presser à la dernière minute, marquer à la fin. C'est un truc de fou. Et à la fin du match, Marquinhos a les crampes. Et moi, quand j'ai revu ça, je me suis dit non, 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 faut pas qu'on prenne un but sur ça et tout. Il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Et dès qu'il y avait le coup de sifflet final, c'était la fin du match. C'était la célébration des joueurs. Et que dire d'un homme du match nommé Pacho? Incroyable. Ce joueur-là, ce défenseur-là, il s'est pris des blessures, hein, sur la tête. Le crampon d'Harry Kane s'est écrasé sur la tête de Pacho, il me semble. Après un coup d'épaule involontaire de Leimer, il me semble, sur la tête, sur le front de Pacho, il me semble. Je crois que c'est Leimer ou je sais pas qui. Mais ce joueur-là, il est toujours debout pour défendre les cages. Les gars, il était là pendant 95e minute. Les 95e minutes, il était toujours debout, cet homme. Cet homme est toujours debout. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Pacho MVP. Bah oui, homme du match, mérité. Après, on pouvait donner à. Après, moi, je pensais que c'était Safonov, mais là, c'est Pacho, mérité. Mais en tout cas, c'était sûr. C'était un des défenseurs. Moi, je pensais que c'était Ousmane Dembélé qui va aller prendre l'homme du match. Après, j'ai vu que c'était parmi la ligne en dessous, défenseur et gardien de but. C'est Pacho qui l'a eu, mérité. C'est rien à dire. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Moi, je suis vraiment très très fier pour Marquinhos. Marquinhos qui enchaîne une deuxième finale consécutive, meilleur capitaine, pardon, meilleur capitaine, bah aussi, meilleur capitaine, et le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Et moi, j'y repense à ces moments-là où, euh, on- à l'époque où il y avait les humiliations face au PSG, l'humiliation du Real de la part du Real Madrid face au PSG, le Barça, bien évidemment, Manchester United. Marquinhos là, il a su garder ces traces-là, il a porté sur lui. Il s'est dit un jour on va gagner la Ligue des Champions, mais il a pas quitté le PSG, cet homme-là, c'est un truc de fou. Moi je voulais pas qu'il quitte le PSG, et je voulais qu'il reste jusqu'au bout pour qu'il gagne la Ligue des Champions. Et voilà, regardez, la saison dernière, il a gagné la Ligue des Champions. Et là, je sais pas si on va gagner la Ligue des Champions face à Arsenal. Attention. Mais là, deuxième finale consécutive, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, je sais pas quoi dire. J'espère qu'on va aller chercher cette finale de Ligue des Champions le 30 mai. Le 30 mai, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà les gars, c'était une vidéo réaction du match, débrief du match. Tout le monde a été solide, le milieu de terrain. Après, il y avait du milieu de terrain, ouais, mais Jao Neves, j'ai oublié de parler de ça. Apparemment, il y avait une main sur Jao Neves. Après, ça s'est démenti en mode via les consultants sportifs. Même les consultants experts en arbitrage, ils ont démenti que ouais, lorsque Vitinha il fait le dégagement, ça tape sur la main de João Neves. C'est pas une main, c'est une main qui est comment dire, c'est un coéquipier, il a pas fait exprès, il y avait un article bizarre, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, il a une loi dans l'arbitrage du football que il y a pas penalty pour le Bayern. Ensuite, il avait une main de Nuno Mendes, mais apparemment, voilà, il y a eu une faute avant. Donc le coach il a sifflé, pardon. Je mélange les versions, désolé. L'arbitre il a sifflé et avant que voilà, il y avait une faute sur un joueur du Bayern. Et après, Nuno Mendes a touché le ballon à la main et que ça peut faire carton rouge, un truc comme ça. Oui, c'est pris un carton jaune, ça pouvait faire carton rouge, ça pouvait tourner le match, mais voilà. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le match ne peut pas faire 100% parfait. Il y a un match, il y a des hauts et des bas.
On ne sait pas à quoi s'attendre. Carton rouge, ça peut aller très vite. Je m'en souviens face au Barça, les gars. Le Barça, on a gagné 4-1 à Montjuic. Carton rouge de Ronald Araujo. Le match peut tourner d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, sur les détails. Pour moi, les gars, on a fait une très belle opération à Munich. Hein. Très, 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 très belle opération à Munich. Maintenant, il faut aller chercher la deuxième étoile face à Arsenal à Budapest. Vous voulez que je vous dise quoi? Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont déjà gagné une Coupe d'Europe, mais c'était dans les années au XXe siècle, mais c'était pas la Ligue des Champions, il me semble. Voilà. Et je crois que c'est une deuxième finale de Ligue des Champions pour eux face à Arsenal, 20 ans après. Ils vont pas rigoler, ils vont aller la chercher à cette Ligue des Champions face à Arsenal. Hein. Et nous, on doit chercher cette deuxième étoile. 2 finales consécutives et pourquoi pas une deuxième Ligue des Champions consécutive pour le Paris Saint-Germain gagner cette Ligue des Champions. Cette coupe aux grandes oreilles, non mais les deux équipes, ils ont le très bon football. Maintenant, voilà. Et il me semble cette semaine, ils jouent contre Brest, le PSG. Voilà. Et après, on va jouer contre, je sais plus quelle équipe. Je connais pas par cœur le calendrier du PSG. Mais moi, je suis focus sur la Ligue des Champions. Franchement, je regarde les matchs de Ligue 1, mais la Ligue des Champions, pour moi, c'est le meilleur truc. Après, c'est la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est la vidéo débrief du match PSG Bayern Munich. Et bien évidemment, je dois dire un truc. Soyez fiers, les supporters du Bayern. Vous avez une grande équipe, la mentalité allemande, c'est un truc de fou. Vous êtes champion d'Allemagne, vous êtes champion d'Allemagne avec je sais pas combien de points. Vous avez dominé le championnat allemand. Maintenant, il vous reste la Coupe d'Allemagne. Je sais pas si la Coupe d'Allemagne vous avez gagné. Je sais plus. Je regarde pas trop la Bundesliga. Voilà, vous devez être fiers et pourquoi pas la saison prochaine. La saison prochaine, j'espère que le PSG va se rendre. Enfin, je vais pas aller trop vite, mais bon, bref. Voilà, soyez fiers de vous, les gars. Vous avez des très bons joueurs. Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz, j'en passe. Kimmich, Neuer, quel gardien Neuer, Manuel Neuer, sur la tête de João Neves, l'arrêt qu'il fait de zinzin. C'est un truc de fou. Et un très bon coach, Vincent Kompany. Vous pouvez que être fiers. Donc voilà. Force à vous et bien évidemment merci aux supporters du PSG qui étaient à Munich, qui ont donné de la voix à l'équipe, à tout le monde, aux Parisiens. Donc voilà, c'était pour tout. Donc voilà, cap sur le 30 mai. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce débrief là. Voilà, c'est mes émotions du match. On voit pas trop mes émotions parce que là je suis en caméra et tout, mais voilà. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager cette vidéo pour avoir plus de référencement. Et ciao ciao, stay into sky, branché sur 7 sur 7. Ciao ciao.